Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai, celui de la Harley-Davidson Lowrider. Le saviez-vous? La première version a été créée en 1977 par Willie J. Davidson lui-même et cubait à l'époque 1200 cm3 seulement. Tout un morceau d'histoire donc cette Lowrider. Suivez le guide, nous allons la voir plus en détail. Côté look, une peinture Python, évidemment du chrome. On trouve des jantes à rayon 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière. Un mini garde-boue coincé entre les gros tubes de fourche. Sur le réservoir, comme à l'époque, deux cadrans. En haut le compteur et un petit écran LCD, en bas le contour. Dommage que les clignotants soient dans celui-ci, c'est un petit peu bas. Juste derrière une selle au design original, avec dans le dosseret qui est réglable une plaquette en alu Harley-Davidson, alors que le passager a une selle un petit peu moins rembourrée. C'est pas du grand luxe, mais c'est toujours mieux que rien. Comme à l'origine Lowrider sur le cache-batterie, juste au-dessus d'un silencieux 2 en 1, chromé, et comme vous pouvez voir, chrome et noir font bon mariage. Pour l'animer, rien de tel qu'un bon Twin Cam 103, soit 1690 cm3, qui développe ici 75 chevaux à 5010 tours minute, mais surtout un couple de 126 Nm. On retrouve logiquement la boîte 6 vitesses et son clank habituel en première, et une sixième prévue pour les longues lignes droites. Côté sensation, le bicylindre n'est pas avare, et ça pousse même velu quand on le sollicite. Pour le confort, le guidon et la selle sont réglables. L'ABS est de série, et on remercie Harley d'avoir placé deux disques à l'avant. Pour stopper les 302 kg de la Lowrider, il faut bien ça. On note aussi l'alarme RFID, l'arrêt automatique des clignotants et le petit écran LCD avec des informations comme l'autonomie restante. La bonne surprise, c'est l'excellente maniabilité, sans doute grâce aux pneus de 160 à l'arrière, qui permet de facilement balancer d'un virage à l'autre. Malheureusement, comme c'est souvent le cas chez Harley Davidson, les pose-pieds viennent toucher beaucoup trop vite. Son gros point noir, une suspension arrière, qui tape beaucoup trop vite sur les bosses. N'est pas le rider qui veut, bien entendu. Reste à payer les 16 560 € pour rouler sur un modèle historique, mais forcément moderne. Le look, le moteur, le confort, la maniabilité, face à une prise d'angle réduite, le poids malgré tout, et une suspension arrière qui tape beaucoup trop vite. À vous de choisir, bien entendu. Pour nous, on la trouve plutôt jolie cette Lowrider. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Un premier essai de vidéo en voix off, comme vous pouvez le constater, en espérant que le résultat soit meilleur pour vous. Retrouvez bien entendu toutes les photos et tous nos articles et actualités de la moto sur notre site www.objectif-moto.com. À bientôt!